Oui, tout va bien depuis quelques jours. Je reprends mes marques à la maison. Pas forcément évident après un mois aussi intense. Et c'est clair qu'après 2 mois de préparation et un mois sur place pour tout le boulot, ça fait plaisir que ça ait marché et ça fait plaisir aussi de retrouver la maison. C'est clair qu'il faut un certain niveau, en tout cas pour ceux qui vont vouloir faire une performance. Je suis certain qu'il y en a qui vont chercher un peu plus loin et qui vont vouloir faire leur meilleur temps dans chaque côte. Donc ouais, ce sera un sacré morceau. Oui, il va falloir bien gérer parce que c'est un peu particulier. Il va falloir gérer les côtes et le fait que les transitions ne soient pas chronométrées, ça va être spécial. Ça veut dire que les coureurs les mieux entraînés vont pouvoir, je pense, aller un petit peu au-delà de leurs limites dans les côtes, mais il va falloir pouvoir gérer toutes ces différentes côtes qui vont s'enchaîner rapidement. Donc ouais, un truc tout à fait particulier selon moi, mais très intéressant à aborder. Je dirais que de manière générale, c'est toujours les côtes raides qui sont les plus difficiles et il y en a quelques-unes. Il y a notamment le Stokke et Esal aussi. Les Esal qui c'est moins connu mais bon c'est assez difficile. Et donc en fait quand les côtes sont roulantes, il suffit de se caler à un certain rythme et on avance. Quand les côtes sont raides, il faut mettre en plus du rythme beaucoup de puissance. Et ça peut jouer des tours à certains. Ouais. Moi, j'étais pas très explosif, on va dire. Donc, j'aimais vraiment quand c'était plus roulant. Donc, des choses comme le Rosier ou la côte de Moulin-du-Rouy qui monte vers Francorchamps. Tout ça, c'était très intéressant pour moi. Donc, voilà. Après, c'était ma spécificité à l'époque. Ouais. Je dirais que pour les coureurs qui se sentent très entraînés, ils doivent quand même gérer leur rythme, c'est-à-dire autour de leur seuil anaérobie. Donc c'est déjà un rythme élevé, mais normalement pour le coureur entraîné, ça doit être possible. Pour les coureurs très entraînés, peut-être un tout petit peu au-delà. Mais certainement pas dans la zone rouge. Et puis pour les coureurs moins entraînés, alors il va falloir vraiment gérer sur le long terme et à savoir qu'avec l'enchaînement du trail, il faut vraiment gérer son énergie sur toute la journée, donc finir est déjà une performance. C'est un peu propre à chacun. Quand on est en danseuse, on met plus de puissance, on arrive à mettre plus de puissance, mais on est moins aérodynamique, donc l'efficacité peut s'en ressentir aussi. Par contre, c'est parfois intéressant sur les longs côtes de soulager un petit peu le dos et soulager un petit peu les muscles par rapport à la position assise. Donc il faut un peu trouver son rythme. Mais de toute façon, dans les côtes raides, je pense que passer le passage raide du Stokke ou le passage raide de la côte des Halles, ce sera en danseuse pour tout le monde parce que c'est pas possible normalement de la faire assis.